Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis de retour après quelques jours de repos, bon, de procrastination plutôt. C'était les Jeux Olympiques, j'ai passé 2 semaines devant ma télé du matin au soir. J'avoue que j'ai beaucoup aimé le spectacle, le sport c'est quelque chose que j'aime beaucoup, le regarder en tout cas. Et je trouve ce rendez-vous tous les 4 ans très instructif parce que tu vois énormément de profils, des gens, des histoires, des expériences de vie, des performances. Donc voilà, je me suis autorisée une grande pause de procrastination. Ça m'a fait du bien. Voilà. Souvent, on se trouve énormément d'excuses pour éviter de passer à l'action, de faire les choses qu'on sait qu'on doit faire. Et pour moi, c'était un petit peu cette période-là. Je me suis dit, bon, bah, une fois que les JO seront finis, je reprendrai. Et donc, me revoilà après quelques jours où j'étais vraiment, comment dire, bien, mais en même temps pas super non plus parce que je sentais que quelque part il y avait des choses que je devais faire et que j'étais pas en train d'accomplir parce que je choisissais de façon très consciente en plus bah, de reporter à plus tard. Et donc je pense que toi qui m'écoutes, ça doit t'arriver aussi assez souvent cette euh, problématique de laisser toujours au lendemain les choses en sachant que c'est important de redémarrer ou de démarrer. Et donc, c'est sur ça qu'on va parler un peu aujourd'hui, sur l'importance du démarrage ou du redémarrage, comme c'était mon cas, parce que parfois on peut être dans comment dire, une énergie très dans l'action, enchaîner les choses. Et bon, au bout d'un moment, il y a comme une espèce d'arrêt. C'est là où on se rend compte qu'on a tendance, en tout cas, c'est mon expérience, de revenir à peut-être des schémas de pensée qui ne sont pas forcément les meilleurs. Plus j'avance dans cette étude de moi-même, bah, je m'aperçois que je prends conscience de plus en plus. J'arrête de rejeter la faute sur l'autre parce que finalement nous choisissons. C'est quelque chose que c'est important de prendre conscience, que quand nous choisissons de remettre à plus tard, c'est nous qui sommes en train de prendre la décision. Hein. Même si on peut se raconter ce qu'on veut, que ça vient de l'extérieur, que c'est les situations, les conditions, la famille, voilà, les JO, la canicule, peu importe, bah, tout ça c'est des mensonges. C'est nous qui sommes pleinement responsables. Et donc ça m'a fait réfléchir parce que j'avais laissé un petit peu de côté ma pratique de yoga et tout de suite j'ai remarqué comment dans ma vie, voilà, il y a des choses qui n'étaient pas en train de se mettre en place comme je l'aurais souhaité. Et ça m'a amené à méditer sur toutes ces choses que je vous partage ici sur les lois mentales et je me suis aperçue comment j'étais soumise à cette loi de l'accident qui est sous l'emprise, qui met sous l'emprise à beaucoup de personnes. On perd notre capacité de décider exactement avec précision ce qu'on souhaite faire, accomplir, notre capacité d'action. Et on se laisse porter, voilà. Et moi, je voyais à nouveau mes journées défiler, même si j'étais très, on va dire, très amusée devant la télévision. Ça n'empêche pas que mes journées défilaient. Il y a les 2 semaines qui se sont passées, je ne me suis même pas aperçue. Et parfois, tu vois, il y a toute notre vie qui peut passer comme cela, sans qu'on se rende même pas compte. Et voilà, j'étais contente de prendre conscience, d'avoir pu observer que j'étais en train de vivre avec la loi de l'accident, que j'avais rejeté complètement cette loi
du contrôle qu'on a déjà parlé dans des épisodes passés, qui est une des premières lois mentales très 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 importante qui t'amène vraiment à être en pleine possession dans ta vie par rapport au contrôle que tu as pour commencer avec le contrôle de tes pensées. Et pour vous mettre un exemple très concret, tous les soirs, je me disais, ok, demain je me lève, à telle heure, je commence ci, je commence ça. Rien n'y faisait, le réveil sonnait et avec la même, je l'éteignais. Donc j'étais en plein délire de procrastination. La seule différence, c'est que aujourd'hui, j'arrête de quelque part me culpabiliser parce que j'assume la pleine responsabilité d'avoir décidé de ne pas faire. Ce qui te permet ensuite de retourner l'omelette et de reprendre complètement ta capacité de décision de faire. Et donc, quand j'en ai eu marre, quand j'en ai eu mal partout, à force de ne pas m'étirer, quand j'ai commencé à répéter des anciens schémas de pensée qui ne me mènent pas exactement là où je veux, bah, j'en ai eu marre et du coup, hier, il y a quelque chose de très intéressant qui s'est passé. C'est que tout simplement, j'ai pris la décision. Mais il y a un truc qui a fait la différence. Parce que tous les autres jours, quelque part, avant de me coucher, je prenais la décision en apparence, en surface, en périphérie, on va dire. Mais pourtant, rien ne s'est passé. Et je me suis dit, bon, bah, aujourd'hui, c'est le moment précis, exact et merveilleux pour redémarrer, pour enclencher une autre énergie. Pas attendre lundi, le premier du mois, la rentrée ou peu importe. Voilà, c'est demain, donc hier soir, quand j'ai eu ce genre de réflexion. Et une fois que j'ai pris conscience de cela, je me suis dit, ok, je vais appliquer tout ce que je partage avec vous. Et donc, je me suis remise à mon cahier où j'ai écrit mon plan, mon programme pour la journée d'aujourd'hui où déjà j'ai validé tous les objectifs que je m'étais fixé de faire. Il me manque un seul, mais voilà, sur les 10, j'ai déjà fait 9. Donc c'est vrai que ça, chez moi, ça marche vachement bien. Le fait de ne pas juste rester dans le mental. Parce que le mental, il est très biaisé, les amis. Tu te dis, oui, mentalement, je vais faire ça. Personnellement, je dois mettre une action en plus et c'est celle de concrétiser. Je le fais à travers mon cahier où j'écris, où j'utilise cette action d'écrire exactement avec le plus de précision possible mes objectifs pour la journée pour reprogrammer ma pensée subconsciente. Donc, je l'ai fait hier soir et c'est vrai qu'aujourd'hui, ça a complètement changé le résultat. Voilà, ça c'est sorti juste de rester dans le mental, donc de quelque chose de subtil quelque part ou de pas visible, de pas tangible et de l'amener dans la matière. Je l'ai fait hier en écrivant avant de me coucher parce que vous savez qu'avant de vous endormir, vous pouvez envoyer des messages très forts à votre pensée subconsciente. Donc moi, je l'ai fait à travers l'écriture pour ancrer ce message. Et ce matin, bah voilà, tout s'est déroulé exactement comme je l'ai écrit sur mon cahier. Donc vraiment, je ressens la différence d'avoir été soumise à cette loi de l'accident où les choses t'arrivent et tu ne sais pas pourquoi ils t'arrivent, où tu n'as pas vraiment le contrôle sur ce qui est en train de se passer, et revenir à cette loi de contrôle où tu arrives à dompter tes pensées, où tu laisses un peu moins de place à toutes ces idées qui essayent de te séparer de ton but et de ton objectif. Rappelez-vous, on est dans un univers mental et donc dans la loi de l'accident, ce sont tes pensées qui te dominent. Dans la loi du contrôle, c'est toi qui domines tes pensées.
et qui les met exactement dans la direction que tu as décidé, tu redeviens le capitaine de ton bateau. Et pour moi, vraiment, ça a redonné une confirmation. Je suis contente de m'avoir aperçu que les 2 dernières semaines, j'étais soumise à cette loi de l'accident. Je suis contente d'avoir pris ou d'avoir fait le choix de sortir de cette loi de l'accident pour revenir à cette loi du contrôle, d'avoir mis un plan, des objectifs clairs en place que j'ai suivi. Et donc, c'est vrai que là, tout de suite, il est 13 heures et j'ai ma vision qui est dégagée, qui est claire, mon pouvoir de création qui, je sens, hein, s'est réveillé. J'ai pu passer ce moment avec moi sur mon tapis, qui pour moi est extrêmement important. Je sens hein, tout de suite, surtout dans mon côté psychologique, hein, tous les bienfaits. J'ai pu faire ma lecture et je continue là. J'ai déjà conquis, on va dire, la moitié de la journée. Donc il me reste l'autre moitié où je ferai en sorte de vraiment être le plus possible dans cette loi du contrôle et pas dans la loi de l'accident où si par accident il y a des choses superbes qui t'arrivent, bah voilà, félicitations. Mais si c'est l'inverse, bah c'est que tu saches que tu peux sortir de ça, basculer vers le contrôle, pas ce contrôle psychorigide, vraiment, quand je dis contrôle, c'est vraiment cette capacité d'action, que quelque part, tes pensées y contribuent à nourrir tes objectifs et pas à te mettre des bâtons dans les roues parce que tu te dis, ah, c'est pas possible, parce que tu n'as pas la vision claire, parce que tu doutes aussi de toi-même. Moi, ce que je ressens là tout de suite, c'est beaucoup plus de clarté mentale, beaucoup plus de confiance et un passage à l'action qui est beaucoup plus rapide. Au lieu de là cogiter, laisser ton mental te convaincre que c'est pas bien ce que tu souhaites faire, bah voilà, ne pas te laisser embarquer par ce mauvais pensée qui veut t'amener à dériver de ton vrai objectif. Donc, je tenais à partager ça avec vous parce que peut-être tu es aussi en train de voir passer ta vie où tu te poses des questions ou tu ne sais pas vraiment si tu auras la force de démarrer quelque chose. Et je peux te dire que oui, la seule chose que tu dois faire, ça paraît simple, mais c'est prendre la décision. Après, prendre la décision, accompagne ça avec des actions, soit avec l'écriture de ton plan. Au moins pour la journée qui suit, je vais recommencer à faire ça parce que j'avais vu vraiment des bons résultats en mettant ça en place. Donc, pourquoi changer une équipe qui gagne? Et petit à petit, bah voilà, les choses s'enclenchent. Donc, je reprends là ce moment d'échange avec vous, cet espace de yoga libre où on est dans cette recherche d'une liberté complète hein, parce qu'on est souvent esclave de nos pensées, de nos croyances, de nos façons de voir les choses. Alors que pour pas mal de fois, elle est biaisée, elle est juste cohérente avec la réalité mentale que nous avons décidé de mettre en place. Parce que notre réalité externe, elle cherche toujours à être cohérente avec notre réalité interne. C'est pour cela que nous devons prêter énormément d'attention à nos pensées parce que nos pensées vont créer autour de nous une réalité. Et comme nous avons toujours cette envie profonde de rester en équilibre avec nos croyances, bah voilà, tout simplement, tu peux être même pas content de ce qui t'arrive à l'extérieur. Malgré cela, il faut comprendre que c'est toi et toi tout seul, avec une pensée déterminée, qui a donné naissance à cela. Et comme les pensées, ensuite, ça prend une énergie propre, une force propre, bah, les choses s'enchaînent. Hein. Parfois, pas souvent, hein, si tu te trouves dans une situation un peu qui ne te plaît pas,
tu as le pouvoir de venir changer ce pensée d'origine, de revenir à la loi de contrôle avec un outil très simple, encore une fois, le soir, reprogrammer, ta pensée subconsciente en écrivant au moins la matinée. Moi déjà je trouve que quand j'arrive à conquérir ma matinée, le reste après ça va beaucoup mieux. Donc voilà les amis, comment concrètement s'applique dans ta vie la loi de l'accident et la loi du contrôle sans que souvent tu te rends même pas compte. C'est pas parce que tu ne vois pas que les choses ne sont pas, n'existent pas ou ne sont pas là. Le but c'est d'ouvrir les yeux, de prendre conscience de cela pour pouvoir entamer un changement. Donc à nouveau, première journée du démarrage de quelque chose qui répond, où je ferai au mieux pour lui donner la force nécessaire pour que ça prenne son énergie personnelle et que ça devienne après un réflexe. Mais avant ça, il faut, par l'habitude, la loi de l'habitude, répéter, répéter, répéter pour que ensuite tu n'aies même pas à y penser. Pourquoi? Parce que ça a déjà pris son énergie qui lui est propre. Tu n'as pas à t'en occuper. Le travail, tu le fais juste au début. Et après, une fois que tu démarres, que tu mets un pied devant l'autre, voilà, il y a l'énergie qui prend le relais. Donc, c'est pareil. Bravo à moi, bravo à vous. Si là, tu mets en place cela et dis-toi que peu importe où tu es, tu as la capacité de démarrer là tout de suite à cet instant en changeant la pensée qui est limitante ou qui te bloque et switch ça, mets les décisions en place, les actions en place. Ne doute pas et suis ton plan. Tu verras bien, l'univers, je suis certaine, qui va conspirer pour que toutes les choses que tu souhaites vraiment et que tu t'investis pour les accomplir, ça soit matérialisé vraiment dans ta vie quotidienne. Donc voilà, c'est super. Bravo, félicitations. Abonnez-vous à la chaîne. Si vous avez envie d'arrêter de procrastiner et de vous offrir une opportunité de démarrer quelque chose de super bien, voilà, sachez que je vous propose un entretien en tête-à-tête avec moi. J'ai déjà fait un ce matin qui s'est super bien passé. Très bon feeling avec la personne. Et moi, ce qui me plaît, c'est vraiment ça, hein, de démarrer avec quelqu'un qui est un peu, tu vois, qu'il faut le pousser, qui résiste, etc. Et petit à petit, voilà, l'énergie se débloque et tu vois la personne faire un tour de 180 degrés. Et ça s'est fait très rapidement. Le plus important, c'est peut-être ce premier pas. Donc, si ça t'intéresse, je laisse le mail de contact si tu veux profiter d'une séance gratuite avec moi de diagnostic où nous pourrons échanger, parler peut-être sur tes difficultés à accomplir certaines choses. Voilà, je te les laisse dans la description. Sens-toi libre de me contacter et on verra bien si nos énergies matchent parce que je suis très 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 sélective aussi. Mais dans tous les cas, démarre, fais une action. Parfois ça se joue à rien, hein. Vraiment, ne doute pas. Ne laisse pas ta pensée te retenir. Rappelle-toi que c'est toi qui la contrôle et c'est pas l'inverse. Et utilise la loi du contrôle, utilise ton cahier, écris, suis ton plan, suis ton objectif, ça te donne les structures, passe à l'action. Le reste, ça sera de l'histoire ancienne. Voilà les amis, je vous embrasse. À très bientôt pour un nouvel épisode comme ça d'échange pour que tu vois que on est tous humains et que on est tous soumis à ces lois mentales. Et plus vite on les comprend, plus vite on les maîtrise, mieux on se porte. Allez, prenez soin de vous. Bye bye.